Courses et régates, une émission et un podcast de Nicolas Venance pour Actunautique Yachting Art. Bonjour et bienvenue à vous dans Courses et régates. Aujourd'hui, chers amis, sur Courses et régates, je vous propose de rencontrer Matteo Lecalvic, skipper d'April Marine. Skipper qui prépare sa mini transat. Bonjour Matteo. Bonjour Nicolas. Alors, sur le Grand Pavois 2022 à La Rochelle, vous êtes présent, vous mettez en avant votre Mini C50 que vous nous présenterez en fin de reportage. Moi, je souhaitais que vous nous parliez de votre parcours, puisque vous êtes le skipper d'April Marine, que vous nous parliez de votre parcours pour vous aligner au départ de la Mini Transat. J'imagine que cette Mini Transat, c'est un aboutissement, c'est la réalisation d'un rêve. C'est exactement ça, c'est un rêve de longue date. J'ai 21 ans, ça fait 21 ans que je fais du bateau à peu près, à voile. Le premier bateau sur lequel vous êtes monté, c'était quoi? Un First 35 S5 avec mes parents en Manche. Ouais. Et après ça, c'était un Oceanis 43 sur lequel on a fait un tour de l'Atlantique pendant un an en famille. Quand j'avais 8 ans, et puis on a beaucoup continué avec ce bateau-là. Et puis après, moi j'ai essayé de me mettre un peu à la planche à la voile légère, tout en continuant de me faire embarquer à droite à gauche pour des convoyages pour rester au large. Ouais. Et puis voilà, cette passion m'a conduit à un jour oser rêver de la Mini Transat. J'étais plutôt orienté dans des études d'aéronautique que j'ai complètement lâché pour retourner vers les premiers amours. Carrément. En fait, quand la mer vous tient, elle ne vous lâche pas. Elle ne nous lâche pas, et puis on a beau essayer de s'en éloigner par profession ou autre, on y revient. Et donc c'est comme ça que voilà, j'ai commencé à monter le projet Mini Transat, à faire des premières esquisses de budget et autres, de comment j'aimerais vivre mon premier projet. Et alors là, vous rencontrez April Marine. Elle se passe comment cette rencontre, Matteo? Elle se passe, moi ça faisait déjà 1 an et demi ou 2 ans que j'étais un peu à essayer de monter un projet, à contacter différentes entreprises, différents partenaires. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on se rencontre avec April Marine un petit peu par hasard. Qui souhaitait s'aligner sur la Mini Transat. Donc là c'est un peu différent parce qu'il voulait faire cette course et il cherchait plutôt un skipper. C'est la bonne position. C'est la bonne position, skipper, complètement, parce que ils connaissent le projet, ils connaissent les enjeux, la voile bien sûr, ils sont experts en voile, passionnés de la mer, je pense autant que moi. En plus, ils ont une équipe chez April Marine, je crois qu'ils ont leur propre bateau et toute l'équipe navigue au sable. Quasiment toute l'équipe, c'est 60 personnes, April Marine, une soixantaine de personnes basées au Sable d'Olonne. Et que ce soit en voile, en bateau à moteur, en jet ski, en pêche, etc. Ils ont tous leurs préférences, mais ils sont tous navigants à leur manière. Et donc voilà, la rencontre, la difficulté, c'était pas tant de leur proposer un projet Mini Transat, mais de me proposer moi en tant que skipper. Ah oui, parce que vous étiez jeune? Ouais, j'avais pas 21 ans. Ça fait 1 an qu'on se connaît maintenant. Alors ça fait 1 an que vous vous préparez? C'est ça, en gros, on a déclenché le projet à l'arrivée de la Mini Transat 2021. Ouais. Et puis tout s'est très très vite accéléré entre toute la gestion administrative de ce que ça implique. Logistique, faut trouver un bateau encore disponible sur le marché, aller le chercher, passer les différents permis remorques parce que c'est pas très gros sur l'eau, mais il faut... Sur la route, c'est gros ces trucs-là. Ouais, c'est très très gros sur la route. Bah oui, hein. Donc voilà, il y a pas mal de phases préparatoires, et puis une fois qu'on a le bateau, on le décore, on le met aux couleurs d'April Marine, et puis... le marsouin, chafouin. Ouais, atypique, non? Pas facile à prononcer. C'est une petite tradition sur tous les quelques bateaux que j'ai pu avoir, de leur donner un nom un peu spécial. D'accord. Ouais. Alors vous en êtes tout dans le programme, parce qu'il faut aligner les mines là pour pouvoir s'aligner au départ quand même. C'est ça, alors moi j'ai fait... une petite règle du jeu là derrière. Une petite règle du jeu qui est compliquée et qui est sévère. Oui. Parce que la Mini Transat aujourd'hui c'est 90 places au départ. Ouais. Et on est en gros entre 120 et 160 prétendants
va prendre le départ de cette course. Donc il faut être celui qui a le plus de milles en course. Et donc à travers les différentes courses qualificatives préparatoires de début de saison. Ouais. Et avec ça, on fait un classement et voilà, celui qui est devant part et les 90 premiers partiront. Bon. Je suis à 1600 000 en course là, cette Ouais. année. Et voilà, j'espère continuer à me battre début de saison prochaine pour faire grimper ce compteur et être au départ en septembre 2023. Ouais. Vous avez fait quoi dans votre programme là, pour aligner les 1000 cette année? Alors j'ai commencé par la Pornichet Select, Ouais. c'était ma toute première course au large, en solo. Wow. Donc c'est en gros 300 000, une boucle qui part de Pornichet, qui fait le tour de Belle-Île et qui, en passant par l'Île-Dieu et qui contourne Groix avant de rentrer. Ouais. Et donc pour une première course au large, c'était un bizutage un peu dur parce que j'ai eu un blackout électronique sur le bateau de 72 heures, donc pas d'électronique du tout, pas de pilote automatique, pas de GPS, rien. Donc pour commencer, pour trouver les différents waypoints à virer, c'est très compliqué quand, comme seul repère visuel, on a de l'eau. Ouais, mais quand on a fait le tour de l'Atlantique avec ses parents, Ouais, sur mais un bateau avec un ferré, GPS. ah oui, mais bon, C'est ça plus donne facile. peut-être des repères. Oui, moi j'étais pas inquiet, je me disais que j'allais retrouver la côte à un moment ou à un autre, mais quand on est en mode course et qu'on veut aller vite et faire oui. le minimum de distance possible, c'est pas idéal. Mais voilà, c'est une première expérience qui forge un peu, et puis suite à ça, donc il y a eu la Mini en mai qui s'est un peu mieux passé. Ouais. Et puis là, plus récemment, j'étais descendu en Méditerranée pour faire un mois de tournée là-bas entre donc, la Mare Nostrum, qui est une course en double qui part de Garraf au sud de Barcelone, qui fait tout le tour des îles Baléares et qui revient à Garraf. C'est bien, ça fait plein de mille ça. Ça fait 500 000, ouais. Eh ouais, 500 d'un coup, tac. 500 d'un coup, donc c'est bien, on enchaîne. Et puis la Méditerranée, c'est très formateur en termes de stratégie météo, non, parce que les fichiers sont vraiment difficiles. Complexes. Ouais, la météo évolue très très vite. Et par contre, en manœuvre, on peut se faire 20 envois de speed dans la journée, donc là on apprend, quoi. Et puis pour finir, la Mini Barcelona, donc avec un parcours qui a été modifié avec la météo, mais c'était 300 000. C'est bien, 300 d'un coup. Voilà. Donc 1600 000 maintenant. Pas mal. Voilà, l'exigence minimale pour être au départ de la Transat, c'est 1500, donc je les ai. Maintenant, il faut accumuler Maintenant, le maximum. voilà, j'ai le minimum exigé. Le minimum syndical, maintenant il C'est faut ça. aller au maximum possible. C'est ça, donc on continuera à faire grimper en début de saison prochaine. Alors météo, vous allez nous parler de votre bateau. Il est juste là. Ce qui est toujours impressionnant quand même sur un Mini 650, chers amis, qui est derrière vos écrans, c'est que c'est quand même relativement petit pour traverser l'Atlantique. Hein, parce qu'on s'habitue sur les courses, aux IMOCA et à tous ces bateaux aux classes 40. Mais alors un Mini 650, c'est quand même mini. Hein. Eh ben, par définition, un 650, ça fait 6,50 m de long, Oui. 3 mètres de large. Et ça a peut-être l'air petit, c'est vrai que quand on le fait visiter à des gens qui font de la plaisance, ils ont plutôt l'air de nous dire vous êtes sûr que ça traverse l'Atlantique, ça? Et j'ai envie de dire, c'est suffisamment grand pour traverser et suffisamment petit pour pouvoir être géré tout seul à force humaine, on va dire. Ouais. Donc, Alors parlez-nous de ce bateau. Alors il est très tendance, hein, c'est un bateau récent, hein, c'est 2019 je crois. C'est un bateau de 2019 exactement, donc qui est un des premiers plans de bateaux dits en SCO, donc c'est des étraves qui sont non pas pointues comme on avait l'habitude de voir sur les autres bateaux. Et maintenant on a du volume à l'avant qui nous permet de mieux passer dans les vagues au portant et au reaching, donc en fait surfer. ça surfe très vite. Et ça nous fait atteindre des vitesses moyennes quand même bien plus élevées qu'avant. Et alors après, c'est la principale innovation, quoi. Alors c'est quoi la surface de toile d'un Mini 650? Le minimum, on va dire, grand voile Solène, donc la configuration minimale, c'est à peu près 45 mètres carrés. Et si on envoie un grand spi qui fait 80 mètres carrés, tout de suite on monte à 120, 125 mètres carrés. Donc c'est des bateaux où pour leur poids, 125 mètres carrés de toile, le rapport surface masse, il est vraiment ça donne un bateau très très puissant. Alors justement, parlons performance, on va reculer un petit peu. Parlons performance. Quelles sont les performances moyennes on va dire en course sur un bateau comme ça? En termes de vitesse? Ouais, en termes de vitesse, faites rêver nos auditeurs. Ça dépend des conditions. Au près, c'est un bateau qui ne passera pas les 7 nœuds. D'accord. Surtout qu'on ait une étrave volumineuse qui nous fait taper dans les vagues. Par contre, au portant, dans de l'air, dans des surfs,
Moi, j'ai fait une heure de moyenne à 18 nœuds sur la mini en mai. Ah quand même, 18 nœuds. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Hein. Et je pensais pas que le bateau en était capable. En fait, il y avait un orage qui s'est levé un peu vite et j'ai pas forcément eu le temps d'enlever le spi. Je me suis dit, bon, bah, ça a l'air de tenir, on continue comme ça. Et ouais, 18 000 en une heure. Sur un bateau de série. Alors ensuite, alors le poste le cockpit, et alors ça s'organise comment tout ça? Eh bien, il y a Double pas mal safran. de réglages. Oui, alors double safran pour quand même être un peu meilleur dans la barre. Il y a pas mal de réglages par rapport à un bateau classique, justement, rien que par rapport au fait qu'on ait des bas stacks à l'arrière, qui sont les câbles qui retiennent le mât d'un côté ou de l'autre selon le bord où on se trouve. Et donc voilà, donc il y a déjà ces réglages-là avec des pales en fin pour régler la tension de manière plus ou moins précise. Tous les réglages 3D d'écoute de Solent, réglages 3D d'écoute de SPI aussi. Et puis il y a plusieurs points de drisse pour envoyer des voiles plus ou moins hautes dans le mât, plus ou moins loin dans le bateau, avec des surfaces qui grandissent. Et puis voilà quoi, c'est assez complet pour un bateau de 6 mètres finalement. Ouais, c'est très complet. On va jeter un petit coup d'œil à l'intérieur parce que là quand même. Il y a moins de choses à voir à Il y a l'intérieur. moins de choses à voir. Ah bah il n'y a pas grand chose à voir, bah, ça c'est sûr. Ah bah si, il y a de l'architecture navale, là, on peut parler d'architecture navale. On peut parler structure parce qu'on voit que ça. Il n'y a que ça, oui. Il n'y a que ça. Alors là on voit un peu de bazar avec les voiles qui sont rangées à l'intérieur pour l'instant, qui ne sont pas à poste, la grand voile et le Solent. Et sinon en fait on voit que de la structure parce que sur ces bateaux-là il n'y a aucun élément de confort. On ne va pas mettre de matelas, on ne va pas mettre de salle de bain. Là alors ça dépend de... Dorton d'ailleurs. Dorton, bonne question. Je pense que sur une tranche de 24 heures, on dort à peu près 2 heures en course. Maximum, par tranche de 10 à 20 minutes. Et puis on dort, alors si on est au près, on aura plutôt tendance à se mettre vers l'avant. Donc si c'est pas confort, parce que ça tape pile où on est. Et au portant, on va plutôt essayer de reculer les poids sur le bateau. Donc moi souvent je me mets ici dans un sac à spi, ça me sert de pouf. Et puis je me cale là 10 ou 20 minutes. Et on dort, en fait, pour être quand même serein de laisser le bateau continuer tout seul à pleine vitesse, on a des petites télécommandes de pilote qui font que de l'intérieur on peut faire changer le cap, etc. Et moi je ramène toujours le chariot de l'écoute de grand voile à l'intérieur. Ici, et comme ça, si jamais j'ai un souci à l'intérieur, que je sens que le bateau part au tas, je tire et puis ça choque tout seul. Ça choque tout seul. Ouais, ça permet de réagir en quelques secondes. C'est de l'ascétisme quand même. Hein. C'est le minimum pour être sécu et laisser le bateau faire pour qu'on puisse se reposer le minimum vital, quoi. Les toilettes, ils sont où? Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent sur ActuNautique. Alors, vous voyez le seau qui est là-bas? Oui, il est sous la voile. Là. Voilà. Les toilettes, c'est un seau, parce qu'on ne va pas emmener un gros bloc sanitaire dans le bateau. Avec un réservoir à eau noire? Oui, bien sûr. Alors sur un bateau de 900 kg, c'est vrai qu'on limite vraiment ça au strict minimum. Il y a des ministes, donc les skippers de ces bateaux-là, qui vont jusque percer le manche de leur brosse à dents pour gagner 1 gramme, quoi. Donc là, c'est vraiment peut-être un peu de l'abus, mais c'est pour dire la mentalité, le fait d'essayer de grappiller du poids partout dans le bateau sur tout ce qu'on peut, quoi. Comment vous la voyez, cette Mini Transat? Ce sera notre conclusion, Mathéo. Comment je la vois? Je ne sais pas encore, j'en rêve. Je me vois à l'arrivée. Et me connaissant le bateau et par expérience de mes dernières courses, après une multitude de galères, de choses cassées, de choses à gérer, mais je pense que l'arrivée est belle, quoi. Il n'y a que l'arrivée qui est belle. L'objectif, c'est de finir et de se faire plaisir, de donner de notre meilleur, et d'aller au bout, quoi. C'est le but du projet. Merci beaucoup, Mathéo. Merci à vous, Nicolas.